CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels vous présente Grande ose de la religion. L'étudiant en magie professera une religion universelle. Il cherchera dans chaque religion les aspects aussi bien positifs que négatifs, et il gardera pour lui-même les premiers sans tenir compte des seconds. Cela ne signifie pas que s'adonner à n'importe quelle religion, mais qu'il doit avoir pour chacune d'elles le respect qui lui est dû, car chacune perçoit à sa façon le principe divin, qu'il s'agisse du christianisme, du bouddhisme, de l'islam, etc. En fait, il peut rester fidèle à la religion de sa naissance. Cependant, il ne se contentera pas des dogmes officiels et s'efforcera de pénétrer l'ordre de la création. En cela est d'ailleurs le but de notre initiation. Le mage se formera donc une conception propre de l'univers et du monde en considérant les lois universelles, et cette conception sera sa vraie religion. Il observera que, abstraction faite des lacunes inhérentes à toute croyance, tout fidèle s'efforce de démontrer que sa religion est la meilleure. La vérité religieuse est donc relative, et la qualité de la compréhension que l'on peut en avoir dépend de la majorité de l'individu. C'est pourquoi l'initié accorde à chaque être humain toute liberté à ce sujet. Il n'essaie pas non plus de détourner quiconque de sa vérité, de le critiquer ou même de le condamner. Dans son fort intérieur, il peut tout au plus plaindre les fanatiques ou les athées sans rien en laisser paraître. En conséquence, que chacun persévère dans ce qu'il croit, qui le rend heureux et le satisfait. Plus les êtres humains adoptaient ce principe, il n'y aurait plus de haine et de querelles religieuses. Il n'y aurait plus motif à discorde, et toutes les orientations que l'esprit se donne pourraient coexister. La question se pose autrement si un chercheur, que ne satisfont ni le matérialisme, ni les dogmes, et qui désire ardemment une nourriture spirituelle, demande les conseils et lumières à l'initié. Dans ce cas, c'est le devoir de l'initié de l'éclairer selon sa propre compréhension. Que le mage alors n'épargne ni son temps, ni sa peine pour lui transmettre ses trésors spirituels et le guider vers la lumière. Grand prêtre, Dieu. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a cru en l'existence d'êtres supérieurs, à caractère surnaturel, et il les a idolâtrés, qui ont fui les représentations anthropomorphiques ou non. C'est que l'homme ne pouvait comprendre ou concevoir, cependant, il l'attribua constamment à une puissance supérieure, comme le lui dictait à juste titre son intuition. Ceci explique l'origine des puissances, bonnes ou mauvaises, adorées ou craintes par tous les peuples. Ainsi, au cours des siècles, des dieux, des anges, des démiurges et des esprits furent-ils adorés. Ils correspondaient à la mentalité de ces peuples, sans que l'on considérât s'ils existaient réellement ou s'ils étaient le fruit de leur imagination. Mais plus l'humanité développa son intellect, plus les représentations divines devinrent abstraites, et ce, à partir du moment où intervint l'explication logique des phénomènes qui auparavant n'étaient attribués qu'à l'action des dieux. De nombreux livres seraient nécessaires pour une étude exhaustive des différentes conceptions de Dieu au regard de l'histoire des peuples. Examinons à présent l'idée de Dieu du point de vue de la magie. Pour l'homme moyen, penser que Dieu existe est un soutien ou un repère mental lui permettant de ne pas rester dans l'errance de l'incertitude. Mais le Dieu de cet homme moyen demeure toujours pour l'intéressé inconcevable, incompréhensible et inimaginable. Il en est tout autrement pour le mage. Celui-ci, en effet, connaît Dieu sous tous ses aspects. Non seulement il a pour lui la plus grande vénération, car il sait qu'il a été créé à son image et qu'il est lui-même une partie de l'être divin. Mais il considère aussi que son plus grand idéal, son principal devoir, son but le plus sacré, est de s'unir à lui et de revêtir la divinité à son tour. Le décréterait par la suite l'ascension vers ce but sublime. Cette quête consiste à s'harmoniser avec la loi divine, et ce, de l'échelon le plus bas de sa propre nature au plus élevé, jusqu'à ce que l'on atteigne ce but. À ce stade final, il est alors permis à chacun de renoncer à son individualité ou de la garder.
De tels grands êtres retournent en général plus tard sur la terre, chargés d'un devoir ou d'une mission sacrée. Dans cette ascension, le mage est en même temps un innocent. Mais lors de l'union avec Dieu, si la possibilité d'abandonner son individualité lui est offerte, il choisit volontairement cette perte que la terminologie traditionnelle appelle mort mystique. Nous constatons donc que la véritable initiation ne comporte ni de chemin mystique, ni de chemin magique, car l'initiation est une. Elle recèle ces deux concepts, ce que ne feront pas la plupart des écoles mystiques et spirituelles. Celles-ci, au contraire, par la méditation et des exercices spirituels, vident immédiatement les sommets, sans avoir très bien assimilé au préalable les connaissances d'ordre inférieur. Il en serait ainsi de celui qui voudrait entrer à l'université sans avoir fait ses classes élémentaires. Les conséquences d'une telle formation sont dans certains cas, et suivant les dons possédés au départ, graves, parfois même catastrophiques. L'erreur réside dans ce que l'enseignement vient pour une grande part de l'Orient, où les plans physiques et astrales sont considérés comme une illusion, maya, et comme peu dignes d'attention. Il m'est impossible de donner de plus amples explications, car ce sujet dépasse de beaucoup les propos de ces. Il suffit seulement de savoir qu'en se développant méthodiquement et graduellement, on ne fait pas de faux pas, et on ne connaît pas d'échecs ni de suites fâcheuses, car cette formation est lente, à la signe. Que l'initié choisisse donc comme concept divin le Christ, Bouddha, Brahma, Allah, ou quelque autre expression de Dieu, ceci est une affaire personnelle. En effet, pour l'initiation, seul l'oubli compte. Le pur mystique ne s'approchera de son Dieu qu'avec un amour total. Le yogi n'aborde le plus souvent qu'un aspect de Dieu. Le bhakti yogi suit le chemin de l'amour et de l'abandon. Le raja et le hatha yogi, le chemin de la maîtrise ou de la volonté. Le jnana yogi, celui de la sagesse et de la connaissance. Considérons cependant le concept de Dieu du point de vue de l'hermétisme, eu égard aux quatre éléments, c'est-à-dire au tétragramme, l'ineffable, le Très-Haut. Au feu est attribuée la toute-puissance, à l'air, la sagesse, la pureté et la clarté. De cet élément est engendré l'équilibre universel. À l'eau, l'amour et la vie éternelle. À la terre, l'ubiquité, l'immortalité et par conséquent la pérennité. Ces quatre aspects forment ensemble la divinité suprême. Nous suivrons donc d'étape en étape le chemin qui mène à elle, en partant du plan le plus dense pour obtenir en nous la véritable manifestation de son existence. Bienheureux celui qui y parvient en cette vie. Que personne n'épargne donc sa peine, car chacun atteindra un jour ce but. Contactez CEAPS au 561 324 3957 3826 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com.